Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Alors il va y avoir 3 boutiques différentes. Boutique de loisirs créatifs, de Canva et Amazon, donc tout simplement. Et je vais vous présenter un petit peu nos derniers petits achats loisirs créatifs, et il y a des nouveautés et des trucs qui sont assez sympathiques. Donc je vais pouvoir vous présenter tout cela de suite. Je vais commencer par la maison du Canva parce que c'est déjà le plus original, on va dire, et le plus imposant, comme ça me permettra de le bouger. Donc il faut savoir qu'en plus du loisir créatif, carterie et compagnie, je suis une très grande fan de points de croix. J'adore ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a un petit moment et j'ai toujours adoré ça. Ça a été vraiment le coup de foudre quand j'ai enfin découvert cette passion. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout et j'adore ça. Ça fait des années que je pratique et je trouve que ça me détend et un petit peu comme quand je fais de la carterie, ça me permet de ne penser à rien d'autre qu'à mon motif et j'adore un petit peu le côté construire un motif entier et après pouvoir l'exposer. Donc du coup je commande depuis un petit moment sur la maison du Canva. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo dessus, mais je pense que je vais commencer à partir de maintenant, ne serait-ce que pour vous montrer un petit peu comment on fait un point de croix et puis de voir un petit peu l'avancement de mes tableaux. Donc déjà au niveau du prix de ma commande, j'ai obtenu un cadeau. Donc c'est un petit point de croix comme ceci, parfait pour l'été. Donc ça je vais plus le laisser à ma mère parce qu'elle aime bien en faire, mais elle n'aime pas faire pendant très longtemps. Donc les petits motifs comme ça va toujours lui plaire. Ensuite j'ai commandé ce premier modèle et je pense que ça va être le premier d'une longue série parce que je pense que ça va me plaire. Après c'est vrai que c'est à essayer parce que je ne sais pas si je vais aimer ou pas. J'ai bon espoir que ça va me plaire. Donc c'est le Diamond Painting. Ça fait un petit moment que j'en vois passer sur YouTube et j'adore ça. Enfin j'adore le rendu que ça peut avoir. Alors je suis pas très fan des strass paillettes. Enfin j'ai vu des fois les motifs terminés avec que des strass en paillettes et je trouve que c'est un petit peu trop. Mais là j'ai pris un modèle, on va dire, un petit peu plus classique avec des strass mat. Donc au final ça va donner, comme vous pouvez le voir, une chouette et comme vous vous en doutez ça va être pour ma mère. Donc il y a quand même plusieurs motifs différents disponibles évidemment. Et du coup je me suis dit que pour un petit départ, un petit motif, ça serait pas mal. Ça a donc coûté 31,64 € pour une petite valisette comme ceci. Donc avec tout l'essentiel à l'intérieur comme je vais vous le montrer. Donc pas mal de choses se trouvent dans cette petite valise. Donc il y a ici une notice pour utiliser le Diamond Painting pour savoir comment ça fonctionne. Vous avez la feuille du modèle qui se trouve ici. Donc avec, je ne sais pas si vous allez le voir, mais les numéros et les logos qui correspondent à chaque couleur, avec ici la description de chaque couleur. Une petite pince à épiler, donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa que ce soit mis dans le kit. Et ensuite tout l'essentiel pour le faire, donc c'est-à-dire la petite ici spatule pour pouvoir mettre vos strass droits et pouvoir les remettre facilement dans les sachets. Ici le petit stylo colle de strass qui va vous permettre donc de prendre les strass plus facilement. Et enfin tous les sachets de strass numérotés qui correspondent ici au numéro que vous trouvez là avec le symbole qui est associé. Donc de ce que j'ai vu sur internet, ça se rapproche quand même pas mal du point de croix, à part que il n'y a pas besoin de faire une croix, ce sont des strass tout simplement. Au niveau des modèles, c'est exactement la même chose, ça se construit de la même façon. Et il paraît que c'est plus facile de le faire avec une planche LED, un petit peu comme j'ai acheté à Action. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, finalement, je ne l'ai pas acheté que pour le calque, je l'ai aussi acheté pour ça. D'ailleurs, je pense que tous mes modèles de point de croix, au niveau des papiers qui me permettent de le construire, je vais faire pareil, je vais utiliser la planchette parce qu'en fait plus ça va et plus ça avance, plus on grise les endroits qu'on a déjà fait et plus on n'y voit rien du tout et on ne voit plus vraiment qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc je me suis dit que j'allais, je pense, essayer ça aussi. Donc voilà un petit kit très sympathique. Je ne suis pas sûre que dans chaque kit il y a tous les outils qu'il y a dans celui-ci. Je l'ai pris pour ça aussi, en plus du modèle chouette. Parce que comme je n'avais absolument aucun outil pour le Diamond Painting, je me suis dit que commencer avec des outils ça serait pas mal.
Et au niveau de l'endroit où on colle les strass, alors bon, j'ai bien compris que c'était un collant et qu'il faut garder le plastique. Enfin, de toute façon, je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Je pense que ça peut en intéresser plus d'une ou plus d'un. et donc c'est un petit peu comme une matière de canevas au final. Ça a le même style de toile. Après le devant est un petit peu plastifié je suppose pour la colle. Le deuxième gros achat que j'ai fait dans la maison du canevas, c'est une valise avec comme vous pouvez le voir un support ici. Alors je l'ai pris parce que j'ai un modèle beaucoup plus grand et beaucoup plus imposant, donc à l'époque je m'en foutais. Étant donné que je faisais ça sur des gros fauteuils, donc je m'asseyais dessus et je pouvais mettre ça avec. Entre temps, on n'a plus ces gros fauteuils là et je n'ai pas d'endroit précis où j'aimerais me mettre, à part par exemple sur mon lit ou sur le canapé, pour que ce soit assez confortable vu que j'y reste souvent des heures, au niveau du dos surtout. Donc je voulais quelque chose que je puisse bouger un petit peu plus facilement que le gros modèle et qui s'adapte vraiment à moi, on va dire. Donc j'ai pris la valise qui a coûté 70,50 €, je crois que c'est du 46 cm. Et au lieu du modèle classique où vous devez coudre votre toile, en fait, il y a des petits clips ici qui vous permettent de l'attacher sans avoir à coudre votre toile. Donc ça aussi, ça va être testé parce qu'à l'heure actuelle, j'ai aussi une chouette pour ma mère que je dois faire. Que ça fait un petit moment que j'ai commencé, que je n'ai toujours pas terminé parce que forcément, je n'avais ni l'endroit pour le faire, ni l'envie, parce que pendant une période j'en ai fait un en un mois qui m'a duré, je faisais ça pratiquement jour et nuit parce que c'était pour Noël et ça m'a un petit peu fait une overdose de point de croix, donc ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et là ça fait un petit moment que j'ai vraiment envie de m'y remettre. Donc c'est bon aussi d'avoir le matériel associé. Donc au niveau de la valise, c'est quand même quelque chose d'assez imposant comme vous pouvez le voir. Alors je ne trouve pas la couleur très jolie et très féminine, mais je pense que je vais peut-être faire du flex dessus pour décorer un petit peu ce tissu. Donc c'est une valise assez grande comme vous pouvez le voir. Et je vais essayer de vous l'ouvrir. Donc elle s'ouvre comme ceci. Vous avez d'un côté le petit support, assez grand quand même, qui permet de s'ouvrir comme ceci pour mettre sur les genoux ou sur la table si vous préférez. Et ici nous avons une petite fermeture intérieure pour pouvoir y glisser tout le matériel nécessaire. Donc à l'intérieur ici j'y ai mis les petits clips. Alors ce bout de bois je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Avec ma mère notre déduction a été que c'était peut-être pour revisser un petit peu les petites vis qu'il y a sur les côtés pour pouvoir resserrer facilement. Après je ne sais pas du tout mais on pense que c'est pour ça. Se trouvent aussi des petits coussinets comme ceci. Alors je pense que ça permet aussi de faire une séparation ou de protéger vos documents à l'intérieur de la pochette. Et il y avait aussi une bandoulière si vous préférez le transporter en bandoulière. Évidemment j'ai oublié de le préciser mais vous avez les petits anneaux pour la bandoulière qui sont juste là. Au niveau du poids, franchement, ça va, c'est pas trop lourd. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus imposant. Donc, même avec la poignée, c'est largement suffisant. Comme je vous dis, la seule chose qui ne me plaît absolument pas, c'est la couleur de cette valise. Mais ça, ce n'est pas bien grave. Avec le flex, on peut faire des choses beaucoup plus jolies. Voilà, ça m'a permis de m'enlever un petit espace quand même de sur la table. Et on va pouvoir continuer dans les magasins. Je vais continuer avec la fourmi créative où là aussi je me suis trouvé quelques petits trucs très sympathiques et qui vont aussi bien me servir à moi qu'à ma mère. Donc comme c'est une commande qui dépassait les 60 €, j'ai obtenu ce petit tampon cadeau que je trouve très sympathique et du coup ça va aller dans ma collection de tampons. J'ai trouvé le geste assez sympa. Je me suis racheté mes ciseaux fétiches Fiskars en anti-adhésif, donc j'avais exactement la même paire, mais qui commençaient sérieusement à fatiguer aussi bien au niveau de l'anti-adhésif que de la couleur noire. Ça commençait sérieusement à devenir gris et en plus dès que je découpais du double face,
et bien ça avait tendance à coller sur mes lames. Et c'est vrai que c'est les meilleurs ciseaux que j'ai jamais essayé. Ils sont déjà très confortables au niveau de la prise en main, et en plus de ça, le fait que le double face ne se colle absolument pas sur ces lames, je trouve ça extraordinaire. Donc ça, c'est l'achat essentiel. Et j'en ai profité. Du coup, ça a coûté 16,10 €. Je vous les conseille sérieusement. En plus, il me semble que c'est pas les seuls de cette gamme-là. Vous avez aussi un légèrement plus petit et un vraiment tout petit. Donc ça, j'ai trouvé ça très 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 cool. On continue dans les achats à 2,47 €. Ça a été cette petite perforatrice. Alors ça a été une erreur. En fait, j'avais acheté une perforatrice trou comme ceci pour faire des ronds de 6 mm, je crois, ou un truc comme ça. Et on me l'a cassé, donc forcément, je voulais en racheter. Ce que j'ai fait cette fois-ci, le seul souci, c'est que je me suis trompée dans le motif. C'est tout simplement une perforatrice passe ruban, en fait, comme vous pouvez le voir ici. Ça vous fait un petit carré et ça vous permet de passer le ruban. Alors, j'avais pas du tout prévu de l'acheter. C'est quelque chose qui nous intéressait avec ma mère, mais on n'avait jamais trouvé l'occasion de l'acheter. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça ne m'arrange pas du tout. Cependant, comme je l'ai acheté et qu'on en voulait un, ben on va le garder. Et le mois prochain ou un autre mois, on va acheter celui que je voulais. On va aller voir à Action, voir s'ils en ont. Parce que je sais que le mien, la perforatrice que j'avais achetée, je l'avais achetée à Leader Price. Donc comment dire que c'était pas du tout l'endroit où je pensais pouvoir le trouver. Donc je me dis qu'à Action, où ils ont un stand de loisirs créatifs, ben peut-être qu'on le trouvera. Mais dans l'idée, on voulait l'acheter. Ben, ça a été l'occasion, étant donné que je me suis trompée. Et au niveau du prix, ça coûte 2,47 €. Donc à l'achat d'une nouvelle perforatrice, ça me coûterait finalement plus cher en frais de port que l'outil en lui-même. Donc ça sera pour, si on le trouve à Action, ben, ça sera parfait. Et sinon, on trouvera une autre occasion où on devra acheter quelques petites choses. On continue avec quelque chose qui va nous être utile aussi bien à moi qu'à ma mère. C'est le tapis anti-chauffe de chez Fuse, de la Photo Sleeve Fuse. Donc comme ceci, avec le petit porteur d'outils quand il est chaud. Et ça, c'est devenu vraiment important parce que, comme vous le savez, c'est l'outil que je me sers pour faire ces pochettes à die et tampons. Et c'est vrai que j'ai abîmé pas mal de mes tapis. Je vais vous montrer ça. Donc ceci est un tapis que j'ai utilisé pour la photo sleeve. Et comme vous pouvez le voir ici, je l'ai pas mal abîmé avec la roulette. Donc je voulais quelque chose qui ne me l'abîme pas plus. Et comme à un moment donné je n'aurai plus de tapis comme ça, enfin je n'aurai plus ce tapis là, je n'ai pas non plus envie d'abîmer mon vrai tapis. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Donc je dois encore l'essayer, voir si effectivement ça protège bien le tapis, même en chauffant. Alors ça a l'air d'être du silicone, donc je pense que ça ne sera pas un souci étant donné qu'on a des moules qui vont au four en silicone. Donc ça ne devrait pas être trop le problème. Et j'aimais bien le principe d'avoir le porte-outil, parce que c'est vrai que ça pour le coup, la Photo Sleeve Fuse a un porte-outil quand il est chaud, mais je le trouve pas très pratique. Il est tombé plusieurs fois et quand il est brûlant, j'ai pas trop envie de me le mettre sur moi. Donc cet achat est vraiment très sympa et en plus il a coûté 9,45 €, à savoir que c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé. En principe ça vaut dans les 20 € et là 9,45 €, pardon. J'ai trouvé que c'était une sérieuse affaire. Et comme je devais absolument dépasser les 60 € pour avoir un petit cadeau surprise et les frais de port gratuits, je me suis dit que ça faisait un achat sympa. On continue avec un achat assez imposant par lui-même aussi. C'est tout simplement un massicot pour les papiers cadeaux. Donc je vais vous le sortir parce qu'on a voulu l'essayer de suite. Ça a coûté 20,85 €. Donc ça se situe comme ceci. Donc vous avez ici une lame. Donc là c'est protégé par du polystyrène. Donc c'est une lame de massicot classique. Et en fait vous pouvez ouvrir, comme vous pouvez le voir, le massicot en deux pour passer votre papier cadeau à l'intérieur. Et du coup ça découpe très très bien. On l'a essayé. Alors d'habitude je suis assez sceptique sur ce genre de massicot. Vous savez, un petit peu comme les massicots de papier sulfu ou de papier aluminium que vous avez dans les cuisines. La plupart du temps, si vous partez
du maximum ici et que la chose que vous devez découper est légèrement plus petite, donc vous partez d'ici. Quand vous allez arriver au moment où vous rencontrez le papier, ben tout simplement ça va commencer à le déchirer ou à le plier en mille, et là pas du tout. J'ai fait le test exprès pour voir à quel genre de défaut on pouvait s'attendre. Et bien pas du tout, ça l'a très bien découpé. Je pense que le fait de le plaquer, ça aide aussi. Ça permet que justement le papier ne se soulève pas. Donc vraiment, c'était un achat un petit peu test et on en est plutôt fiers. On adore vraiment, et comme quand on fait des cadeaux, comme vous pouvez le voir, on a tout un stand pour les paquets cadeaux. Je me suis dit que ça pouvait compléter notre collection. Et alors personnellement, je ne sais pas vous, mais je ne découpe absolument, mais alors absolument pas droit et ni proprement les papiers cadeaux. Surtout ceux qui sont un petit peu plastifiés, j'ai tendance à soit couper complètement de traviole, soit tout simplement de le froisser à tel point que ça coupe en pique et tout ça, donc je trouve pas ça joli. Et on est un petit peu carré avec ma mère et on déteste quand les choses sont pas droites. Donc ça va nous aider pour notre maniaquerie. Et enfin, le dernier achat un petit peu conséquent aussi qu'on a fait à la Fourmi Créative, c'est tout simplement le tapis de découpe magnétique de chez We Are Memory Keeper aussi. Décidément, j'ai 3 achats qui sont de leur marque. C'est vrai que plus ça va, plus je suis fan de leur marque. Déjà, je trouve que les couleurs sont un peu funky et en plus, ce sont vraiment de très bons produits. Donc ce tapis est assez lourd, je ne sais pas combien il pèse, mais ça fait un sacré poids. Forcément, hein, s'il est magnétique avec les aimants, ça fait du poids. Et donc, vous avez avec une règle de 38 cm, je crois qu'elle est, oui, elle est aussi en inch. Bon, personnellement, je ne mesure pas du tout en inch, donc c'est plus pour les centimètres que ça va m'intéresser. J'ai testé avec un réglé tout à fait normal, ça ne marche pas, à savoir quand même que ça ne marche qu'avec leur règle magnétique. Après j'ai vu, c'est un simple aimant qu'ils ont posé derrière leur règle magnétique. Donc si vous voulez absolument un réglé de 50 cm ou moins sur ce tapis, je vous conseille d'acheter des petits aimants à coller derrière votre réglé. Au niveau du tapis, comment il se positionne? Donc déjà on l'a essayé lui aussi parce qu'on avait vraiment, on était curieuse de savoir comment ça fonctionnait. À savoir que donc là, le papier qui est censé être mobile ne bouge absolument pas quand il est sous la règle. On l'a essayé avec un papier complètement lambda. Donc au niveau de la règle, elle se détache quand même assez facilement. Et comme je vous disais, en fait, vous avez tout simplement un aimant qui est derrière. Et donc ce n'est pas un simple tapis qui est en ce format-là. Il se déplie en 3 parties. Comme ceci. Donc c'est un grand tapis qui fait environ 35 par 45 il me semble. Enfin un tout petit peu plus grand si on compte les bords ici, mais dans la mesure il me semble que c'est ça. Donc ça aussi c'est un bon modèle, c'est assez grand. Ce qui m'inquiète un peu, c'est ces pliures ici comme vous pouvez le voir. Après je pense qu'une fois sur la table et bien posé, il n'y aura pas de souci. Et vraiment l'avantage c'est de pouvoir tout simplement le plier pour le ranger. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui me manque un peu des fois de la place, donc ça c'est tout petit et c'est facilement rangé. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça a coûté 24,90 €. Je continue avec les achats créatifs des coupes parce que tant que j'étais dans les achats, je me suis dit que j'allais racheter aussi un petit peu de matériel. Donc à commencer par du foil argenté, comme vous pouvez le voir, ça a coûté 5,19 €. Donc ça c'est tout simplement pour recompléter mon kit de base du foil parce que je ne vous ai pas encore fait la vidéo et que j'aimerais pouvoir vous le présenter en entier. Donc comme ça, ça me permettra de vous faire la vidéo plus facilement. J'ai exactement fait la même chose avec les silicones pour tampons. Ça a coûté 15,83 €, donc avec des petits silicones à l'intérieur. Ça c'est pareil, j'en ai pas mal utilisé ces derniers temps pour faire des tests et du coup j'ai usé mes feuilles. Donc pareil, pour vous faire la vidéo dessus, je préférais avoir le kit complet. Et j'ai réalisé la même chose avec le kit d'embossage, donc à 12,90 €, ce sont les petites feuilles noires pour l'embossage. Alors là, c'est pareil, j'ai fait quelques tests et je n'avais qu'une feuille, donc c'est assez vite parti et je voulais quelque chose de neuf pour vous faire la vidéo. Et enfin, mon dernier achat chez Creative Découpe,
découpe, pardon, c'est l'achat du kit pour les stickers, donc les papiers autocollants. Alors je vais y arriver, c'est le kit de démarrage d'autocollants imprimable. Donc alors pourquoi je l'ai acheté? Alors déjà pour la carte de motifs, j'aimerais savoir ce qu'il y a comme carte de motifs. Il me semble que ce sont des motifs comme ceci déjà programmés d'étiquettes. J'aimerais savoir comment ça fonctionne parce qu'on est censé les imprimer sur la feuille et après les découper à la Scan and Cut, et j'aimerais vraiment savoir comment ils font, savoir s'ils ajoutent une option genre d'impression sur le produit, enfin sur le Canva Workspace, donc à voir. Et ensuite de ça, mon frère, de son boulot d'imprimeur, m'a ramené des feuilles de stickers. Le seul souci, c'est qu'elles sont plastifiées et que ça bave énormément quand ça passe dans une imprimante jet d'encre habituelle. Donc je voulais quelque chose de complet. Donc je me suis dit que l'avantage, c'est que j'aurai les feuilles là-dessus et en plus la carte de motif. À savoir aussi qu'il y a une petite règle. Donc de toute façon, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Et donc lui a coûté environ 30 €, 29,99 €. Donc à l'intérieur se trouve ici une petite feuille perforée, donc avec ici la carte et le numéro qui sont à rentrer dans Canva Workspace, pardon. Une règle Scan and Cut, alors j'avoue que ça c'est vraiment du goodies pour moi, ça me permet d'avoir toute la collection d'accessoires Scan and Cut que je trouve sympathique. Et ici nous avons alors je sais pas comment ils appellent ça, mais en gros ça vous permet de soulever le sticker sans abîmer la feuille. Donc vous avez quelque chose comme ceci. Ça ressemble un petit peu à un découvite pour les couturières. Et je ne sais pas du tout si ça peut fonctionner comme ça. Je l'essayerai quand même pour voir. Parce que si jamais ça fonctionne, hein, après tout, je peux l'utiliser pour double fonction. Et ensuite, vous avez 3 feuilles de feuilles un petit peu transparentes, brillantes. Je crois que c'est ça qui permet de faire la numérisation. 3 feuilles de stickers, donc ce sont des feuilles blanches un petit peu mates, avec à l'arrière un petit jaune, donc c'est tout simplement de l'autocollant, hein. C'est un petit peu comme le double face, il faut enlever la pellicule jaune. Et enfin les modes d'emploi, alors à savoir d'ailleurs que les modes d'emploi ont été changés, alors je ne sais pas si c'est pareil pour les autres kits, mais en tout cas pour celui-ci, le mode d'emploi est aussi bien pour la Scan and Cut que j'ai moi, la 600, pour les Scan and Cut version nouvelle génération, les DX, et pour le programme Design Cut. Donc j'ai trouvé ça assez sympa parce que effectivement, bon moi ça me pose pas de soucis parce que la moitié des modes d'emploi étaient pour ma machine. Mais par contre c'est vrai que pour ceux qui ont une nouvelle machine avec les lames auto ajustables, pour savoir comment ça fonctionne c'est un peu difficile. Donc j'ai trouvé ça très intelligent. Donc ça c'est pareil, je vous ferai une revue entière là-dessus, un petit peu comme les autres kits. C'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps avec tout ce qui s'est passé de vous faire même les vidéos des premiers kits. Mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours prévu. Il faut juste que je prenne un peu le temps. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous voulez une revue qui va détailler un petit peu tout ce qu'on peut faire avec, ou si vous voulez plus de détails sur les réglages vraiment dans cette vidéo là, ou si vous voulez les deux en un, c'est-à-dire une revue avec les détails un petit peu plus en détail quoi, savoir comment régler la lame et compagnie. N'hésitez pas à me le dire pour tous les kits. Donc ça a été mes achats chez Creative Découpe, et on va terminer avec mes achats sur Amazon. Donc là ce sont des petits achats et des achats un petit peu plus conséquents au niveau du prix. Alors on va commencer par les recharges de mon dérouleur scotch. Ça faisait un petit moment que je ne l'utilisais plus parce que je n'avais pas les sous pour m'en racheter. Et je n'en avais plus, donc forcément c'était un petit peu plus difficile de l'utiliser. Donc là je m'en suis pris 2 fois 2 recharges, donc ça a coûté 11,56 € chacun. On va vous faire le calcul. C'est pas excessif pour 2 recharges étant donné que ça dure pas mal de temps, mais c'est vrai que quand on veut en prendre, ça coûte vite cher et si on n'a pas les sous, c'est un peu compliqué. Donc là, j'en ai profité. D'ailleurs, je l'ai acheté sur Amazon. J'avais un petit doute au niveau de la compatibilité. Je vais y arriver. Et au final, c'est parfaitement compatible. J'avais vu ça sur la photo, mais je me suis dit que ça pouvait très bien ne pas arriver comme ça. Et si, au final, c'est compatible. Et j'en ai un qui a été installé de suite.
Je continue avec ces petites pinces qui ont coûté 8,99 € pour les 30 petites pinces. Donc celles-ci, je les ai achetées pour le paravent filaire que j'ai acheté à Action. Et tout simplement, je voulais déjà un petit peu plus de pinces parce qu'il n'y en a pas énormément. Et pour mettre toutes les cartes, c'est un petit peu difficile. Et en plus, ça permet aussi d'avoir des couleurs différentes. Elles sont plus petites, mais il me tarde de pouvoir les mettre en place. Et on continue par ces deux choses qui vont ensemble. Ça y est, je l'ai enfin. Ça faisait un petit moment que j'avais très envie de l'acheter et ça y est, j'ai franchi le pas. C'était sur Amazon qu'il était le moins cher, enfin du moins des boutiques que je connais. C'est vrai que j'ose pas trop des fois commander sur des boutiques parce que je ne les connais pas et je ne sais pas si elles sont bien. Mais là, de toutes les boutiques que je connais, c'était le moins cher au moment où je l'ai acheté. Je crois que c'était... Je vais y arriver à 71 €. C'est à peu près le prix qu'il y avait un petit peu partout, du 70, du 71. Et l'avantage sur Amazon, c'est que je peux payer en 3 fois, enfin en 4 fois. Donc ça me permet d'acheter des trucs un petit peu plus conséquents sans me ruiner de suite. Donc du coup voilà, donc ça c'est le kit Foil Quill de chez We Are Memory Keeper, encore une fois. Mais j'avais très envie de l'essayer pour faire un comparatif avec le foil de chez Browser. Ça nous permettra un petit peu de l'essayer. Et l'achat qui va avec, c'est ceci. Ça coûte 23,99 €. Alors ça va avec et ça va pas avec. Disons que moi ça me permet que ce soit plus facile à prendre en main et à l'utiliser. Et en plus ça peut permettre d'autres choses. Donc il faut savoir que ces petits embouts ici sont branchés en USB et que mon PC n'est pas forcément super près. Enfin il est à côté mais pas assez long pour le câble avec la Scan & Cut. Donc on vous conseille d'utiliser une batterie externe et c'est vrai que ça j'en avais pas et puis je me suis dit qu'après tout ça me servirait à pas mal de choses. Par exemple la tablette lumineuse qui demande un truc USB aussi. Bon il y a une prise secteur mais après tout pourquoi pas. Mon téléphone je peux le charger avec ça. Bref il y a pas mal d'outils que je peux brancher avec la batterie externe, donc j'en ai profité. Donc ça se trouve dans un petit packaging. Donc il y a un petit livret ici pour savoir comment on l'utilise. Vous avez ici le cordon d'alimentation pour le brancher lui, pour le charger, hein, forcément c'est une batterie externe. Mais il ne sort pas d'énergie comme ça sans être chargé. Et vous avez ici la batterie externe. Alors oui, je l'ai pris en rose gold. Tant que j'y étais, je me suis dit que je prenais quelque chose d'assez féminin. Donc avec ici les prises USB, la prise qui permet de le recharger lui et le bouton on-off. Et je crois que c'est mon père qui en a une à peu près équivalente à celui-ci. Et c'est un modèle que j'apprécie, donc c'est assez petit, c'est assez lourd, mais ça va. Ça se transporte assez facilement. En plus, il y avait une petite pochette ici, un petit peu, comme vous pouvez le voir, un peu ouverte, aérée. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa et puis ça me permettra de l'utiliser sans problème avec le foil quill, que je vais vous présenter un petit peu plus en détail aussi dans une vidéo. Je vais juste vous montrer le kit complet ici. Alors il est vrai que j'ai acheté celui-ci alors que vient de sortir le nouveau foil quill en kit pour la version stylo, la version qui est main libre, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors déjà d'un, au niveau du prix c'est le même, donc j'avais pas trop envie de mettre 2 fois 70 € dans un même kit on va dire. Après pareil, je pense qu'ils vont sortir comme celui-ci les stylos différents hors kit on va dire. Mais disons que si vous voulez toutes les épaisseurs, il va falloir payer à peu près 70 à 80 €. Donc ça fait un petit peu cher et les deux ensemble je ne pouvais pas. J'ai pas mal hésité mais au final je me suis rabattue sur celui-ci. Déjà d'un parce que ça permettra de le faire avec la Scan & Cut. Donc ça aussi c'est plutôt pratique pour faire des motifs que je ne pourrais absolument pas faire à la main. Et du coup je me suis dit bon allez on prend celui-ci et dans un futur plus ou moins proche je me prendrai peut-être l'autre pour être libre de le faire où je veux, parce que par exemple j'ai vu qu'on pouvait faire ce genre de foil sur du bois mais pas avec la Scan & Cut évidemment vu que du bois ça ne passe pas. Donc c'est sûrement un achat que je me prévoirai mais dans le futur, ce n'est pas du tout urgent. Donc au niveau du kit, je pense que c'est pareil sur la version stylo. Vous avez une petite vitre qui s'ouvre ici. Donc à l'intérieur, il y a ici les 3 tailles des stylos
Donc il me semble que c'est 0,5, 1 et 1,5, je ne sais plus. 0,5, 1,5 et 2,5. Donc voilà. Vous avez ici les adaptateurs. Donc là il y a le A, le B et il y a le C et le D qui sont en dessous. Donc ça ce sont les adaptateurs pour Silhouette, pour Browser, pour Cricut et pour je ne sais plus quoi. Je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a la Browser, la Silhouette, la Cricut et pour une autre machine, je ne sais plus laquelle. Bref, ça passe pour les 4 machines. Donc moi évidemment c'est le B pour Browser qui va m'intéresser. Chaque outil est branché comme vous pouvez le voir en USB. Dans le kit il y a ce petit rouleau de masking tape pour accrocher le foil. Et il y a 3 rouleaux de foil. Donc il y a un doré, un argenté et un rose gold il me semble. Donc voilà, j'ai trouvé ce kit très sympa et je vais pouvoir un petit peu m'amuser au niveau du foil. Alors pourquoi j'ai pris ce kit alors que j'ai le kit foil? Alors déjà c'était vraiment pour faire un comparatif parce que j'ai pas réussi à me faire un avis vraiment certain par rapport aux vidéos que j'ai vues sur internet. Il est vrai que ça a l'air beaucoup plus facile à mettre en œuvre étant donné que vous avez juste besoin d'avoir l'outil, de le laisser chauffer, de coller votre foil avec du double face, enfin du masking tape et il se met à fonctionner tout seul. Il fait de suite le motif, donc ça j'ai trouvé ça pas mal, contrairement à la version Scan and Cut qu'il faut d'abord en coller, ensuite laisser sécher, mettre le foil dessus, le repositionner avec la feuille dessus, bref c'est tout un pataquès avec la version Browser, même si je suis entièrement satisfaite par la version Browser. Au niveau de la qualité, je trouve que c'est magnifique. Et deuxième chose qui m'ont fait un petit peu douter de celui-ci par rapport à l'autre, donc celui-là a l'avantage d'être plus rapide que la version Scan and Cut. Par contre, j'ai vu au niveau des remplissages surtout, ça avait l'air d'être un peu moins brillant. L'avantage du Scan and Cut, c'est étant donné qu'il y a une feuille de protection et que vous passez le pressoir on va dire par-dessus la feuille de protection, ça garde tout son brillant et tout son éclat. Et sur les vidéos que j'ai vues du foil quill en Amérique, ça n'avait pas l'air aussi brillant, il y avait l'air d'avoir un petit peu une couche mate, un petit peu quand vous mettez quelque chose de très brillant et que vous posez vos empreintes dessus, vous voyez ça fait un petit peu un effet mat et j'avais peur que ce soit ça. Donc j'ai trouvé des avantages et des inconvénients dans celui-ci et j'ai trouvé des avantages et des inconvénients dans l'autre. Donc je vais faire le test des deux. Je vous ferai sûrement une vidéo de pratique sur les deux et après je vous ferai un comparatif pour vous montrer un petit peu lequel je préfère utiliser, lequel est le plus rapide, lequel a un effet beaucoup plus joli. Et comme ça vous pourrez faire votre choix vous de ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai pas vu beaucoup de vidéos françaises sur le foil quill, j'ai trouvé ça dommage parce que c'était un outil qui me tardait de voir en version française et comme je suis une vraie bille en anglais, du coup je me suis dit que j'allais regarder des versions françaises que je n'ai pas fait. Donc du coup je me suis dit que j'allais en profiter et vous le montrer en vidéo. Et donc voilà, on a terminé un petit peu le haul achat créatif. C'est vrai que là au niveau des achats, comme on disait avec ma mère, ces derniers temps on fait beaucoup Action et on en oublie un petit peu les magasins de loisirs créatifs. Alors nous on adore Action, au niveau du prix ils sont imbattables, niveau qualité ça va. Donc c'est vrai que ces derniers temps quand on n'a pas forcément les moyens, Action ça nous sauve un peu la mise pour tout ce qui est papier et compagnie. J'en saurais pas où j'en suis au niveau matos s'il n'y avait pas eu Action parce que ça nous a grandement facilité les choses. Mais ça n'empêche pas qu'on adore les sites de loisirs créatifs, même s'ils sont chers par rapport à Action, la qualité est juste magnifique et en plus, nous personnellement on adore certaines marques. Comme vous pouvez le voir, j'adore We Are Memory et c'est vrai que ça Action on ne trouve pas. Donc on s'était un petit peu fixé le but finalement de faire un mois Action, un mois loisirs créatifs, on ne sait pas encore comment on va faire ça. Mais dans l'idée continuer un petit peu à acheter dans les sites de loisirs créatifs parce que c'est vrai qu'au final on dépensait très peu dedans et ça nous manque un petit peu, on aime bien aussi le loisir créatif. Donc voilà, dans tous les cas on continuera à aller à Action, ça ne change pas, mais c'est vrai qu'un petit peu de temps en temps se faire un petit plaisir sur une boutique de loisirs créatifs, ça peut être sympa.
Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire s'il y a un article que vous avez apprécié et si vous voulez une revue spéciale sur l'un d'eux. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.